7 minutes pour construire un projet participatif et culturel avec les adolescents. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Adèle Gallard, médiatrice culturelle pour la ville de Florac. Le service culturel de la ville de Florac est donc dans la métropole de Bordeaux, sur la rive droite, et ça correspond à 3 principaux équipements culturels. Il y a une salle de spectacle, une école de danse, musique et art et 2 médiathèques. Donc tous ces équipements culturels partagent tous l'axe fort de l'accès à la culture pour tous, en développant des actions soit avec les scolaires, soit avec les structures qui composent le territoire, soit directement avec les habitants. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de projets participatifs et culturels avec les adolescents. Projet participatif. Lorsqu'on travaille sur des projets participatifs, il est important de savoir collectivement à quel endroit de l'échelle de la participation on se situe. Les adolescents peuvent simplement participer à des réunions. Plus encore, donner leur avis et prendre des décisions. Ou, plus engageant encore, être autonome dans la réalisation du projet. Il s'agit d'un engagement que chacun prend, comme un contrat de confiance, qui doit être respecté ou que l'on fait évoluer si besoin. On sait maintenant que beaucoup de pratiques, disciplines ou lieux culturels sont vraiment délaissés par cette tranche d'âge. Et en fait, on se rend compte que les projets participatifs sont un super moyen de justement inclure cette population-là, de pouvoir s'intéresser en fait aux jeunes, aux jeunesses au pluriel, pour pouvoir écrire les projets culturels de demain. Et par quoi on commence ? La première étape pour monter un projet participatif avec les adolescents, c'est d'abord de bien s'entourer, d'avoir une équipe vraiment autour de soi qui soit complémentaire. Ne pas hésiter à faire appel à des structures, des professionnels du secteur jeunesse et d'arriver le plus possible à définir quel est le rôle de chacun. La deuxième étape pour tout projet participatif, là aussi, c'est d'arriver à déterminer quel type de participation on envisage. Qu'on soit au clair là-dessus entre les professionnels et aussi envers les adolescents. Pendant tout le déroulement du projet, c'est hyper important de ne pas oublier les moments conviviaux. En fait, c'est dans ces moments-là aussi que la cohésion d'équipe peut vraiment prendre forme et c'est aussi un bon moyen pour développer la créativité et les projets inspirants. Pour la dernière étape, on a tendance à l'oublier, c'est de penser à la trace qu'on laissera de ce projet. Puisque c'est souvent quelques années plus tard, au moment d'observer, de regarder cette trace, qu'on se rend compte vraiment à quel point ce projet-là nous a émancipés, grandis ou apporté tout un tas de choses. Trois conseils avant de se lancer? Du temps, de la coopération et de la curiosité. Du temps parce qu'il faut se laisser du temps pour se rencontrer et se faire confiance. Déjà entre les professionnels qui vont travailler sur ce projet et surtout avec les participants. Du temps aussi pour celui ou celle qui coordonne le projet. On peut penser qu'un projet participatif, on donne les clés et on s'en va, mais en fait, il faut souvent du temps pour laisser la place. Avoir du temps, c'est aussi aller au-delà de l'action ponctuelle et se donner le droit d'expérimenter. La coopération, ça permet en fait de pouvoir s'entourer et dès le départ du projet, de pouvoir écrire le projet ensemble pour que toutes les personnes et les professionnels qui sont impliqués dans ce projet se sentent acteurs. De la curiosité pour aller vers les jeunes avant de vouloir les faire venir. S'intéresser à ce qui les anime, à leurs pratiques,
peut-être sortir de sa structure aussi, de son secteur, d'aller les rencontrer dans la rue, dans les associations sportives, dans les parcs, voilà, d'aller à leur rencontre pour pouvoir ensuite écrire un projet, les accompagner à écrire un projet qui leur ressemble. Et un mot de la fin ? Le mot de la fin, ce serait la rencontre. Ce type de projet permet vraiment de la rencontre sur son territoire. C'est aussi l'occasion de se rencontrer entre les adultes et les jeunes, d'enlever quelques clichés que les jeunes pourraient avoir sur les adultes et les adultes sur la jeunesse, sur les jeunesses. Voilà, c'est l'occasion de créer du commun ensemble.